Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle Hebdo DB. Il est 13 h, c'est l'heure de votre information hebdomadaire sur l'univers Dragon Ball. Et on va parler du coup calendrier, livres, fig pins, oui des pins, on va parler de pins effectivement. Figurines, et on a eu du lourd à annoncer cette semaine aussi, on va parler de vêtements, Dragon Ball Daima forcément, et on va finir par une petite vente aux enchères d'une collection bien sympathique, toujours Dragon Ball, donc on est parti. On commence du coup comme d'habitude, nouveau mois, nous sommes au mois de décembre, et le compte Twitter, on dit Twitter, hein, j'ai jamais dit X moi... Le compte Twitter de Dragon Ball a mis en ligne deux fonds d'écran pour vos téléphones. Vous pouvez les voir ici. Très sympathique, hein, surtout celui-là que j'aime beaucoup. Du coup, n'hésitez pas à les retrouver sur les réseaux sociaux. Je les ai partagés sur Twitter, vous les avez aussi sur mon thread et sur Facebook. Vous pouvez les récupérer. Ça va vous permettre de personnaliser votre téléphone sur Dragon Ball et d'avoir le petit calendrier avec. Donc ça, c'est toujours très sympathique. Autre événement de cette semaine, de ce mois de décembre, et c'était très attendu, c'est la sortie du super livre par Glénat, le 4e tome, enfin disponible, voilà, sur le super dictionnaire. Donc je vous ai déjà fait un petit short que vous avez sur la chaîne, donc n'hésitez pas à le checker pour voir. On parle déjà de différence en 1 minute, on voit déjà la différence par rapport à l'ancien dictionnaire. Je vais essayer de vous faire une autre vidéo un peu plus approfondie sur le sujet, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, et puis n'hésitez pas à checker dès que cette vidéo va sortir. Au moins vous ne la raterez pas. Donc c'est disponible dans toutes les bonnes librairies, je crois que c'est autour de 32 € de souvenirs. Voilà, donc tout ça dans les bonnes librairies. N'hésitez pas à les prendre en librairie, parce que Amazon, je vais vous mettre le lien Amazon en dessous, mais Amazon, vous avez 3 € de frais de port en plus. Les librairies, c'est compris de... Enfin voilà, vous n'avez pas payé plus cher. Donc voilà. Faites vivre nos librairies. Autre information, et ça vous savez pour les habitués de la chaîne, des fois je vous sors des petites pépines, des petites pépites, excusez-moi, en termes de pins que je fais venir des États-Unis, donc ce sont les Fig Pins. Eh bien sachez que Fig Pin a sorti une nouvelle collection. Donc je vais vous zoomer ça. On est sur des espèces de mystery mini. Donc ça sort pour l'instant aux USA. J'espère que ça va sortir aussi en France. Donc ils nous sortent 13 pins sur nos héros favoris. Avec une version aussi fluorescente. Regardez ce que ça donne. C'est quand même très sympathique. Il y a forcément des niveaux de rareté, hein, parce que les pins ne sont pas tous fluorescents non plus, donc c'est vraiment certains qui le seront. Et il y en a une aussi qui est extrêmement rare, on va y revenir tout à l'heure. Donc on est sur, pour ces Mystery Mini là, on est sur des prix, donc c'est 10 € la boîte où vous avez un pins, forcément la boîte de 10, ça fera 100 $, hein, on parle en dollars, excusez-moi. Et en fait, ils ont une application, apparemment, Figpin, où tu vas renseigner les numéros de série qui sont derrière ces pins-là. Et si tu réussis à choper les 8 pins inédits, vous pouvez commander cette Figpin ultra rare de Shenron. Celle-là, elle est juste magnifique. Je la kiffe, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je la trouve juste magnifique. C'est ouf de voir ça. Donc ça, et donc là vous avez le petit rappel, faut prendre les 8 qui se trouvent à gauche sur cette image là, ça va vous permettre de choper du coup la Shenron dorée, ou la black, ce qu'ils disent, il y en a une en noir et une en doré, donc il y en a peut-être encore d'autres niveaux de rareté, donc là ça n'a pas été hyper clair non plus à ce niveau là, donc je trouve ça super cool, et il faut qu'on ait ça en Europe pour pouvoir essayer de faire cette collection là. Ça changera de ce qu'on a eu sur le calendrier que je vous ai ouvert il n'y a pas longtemps, le calendrier avec des pins dedans, quoi. Donc voilà, on va maintenant passer à la partie figurines, et là on a eu du lourd qui a été annoncé. Oui, du lourd, parce qu'on parle de Ichiban Kuji. Donc je vous ai déjà fait une vidéo qui est sortie ce jeudi, il me semble, sur la chaîne, où on fait le tour de ces figurines là. Il y en a quand même des pas mal, donc je vous invite à aller voir la vidéo pour avoir l'avis et en savoir un peu plus. Mais sachez qu'on a
Du Goku, du Shenron avec Oolong, du Cell Vegeta, vous les avez sur l'affiche actuellement, Gotenks et les fantômes kamikazes, et en last one, vous avez forcément le grand-père Gohan avec Goku, et ça c'est trop choupi. En termes de figurines, vous avez également de retour des WCF. Oui, WCF revient avec une collection sur Dragon Ball Daima. Donc ça c'est le volume 1, vous pouvez le voir, c'est prévu pour juin 2025. On retrouve dans cette collection Goku, Vegeta, Bulma, Glorio, Shin, Goma et les 3 derniers, j'ai oublié de leur nom, désolé, mais le petit vaisseau est très sympathique. Donc voilà, c'est assez sympa de revoir ce retour des WCF, en espérant que ils ont prévu certainement une deuxième collection, mais bon, que ça revienne un petit peu, parce que c'est vrai que c'est toujours très sympa. J'ai toujours des petites WCF chez moi, des personnages assez c'est original, hein, c'est des propositions qui ne sortent pas forcément en grosses figurines, donc ça c'est cool, c'est cool. Allez, autre univers, on va parler maintenant un peu plus vêtements, et au Japon, vous avez une collaboration avec Dragon Ball et Granif, pour lequel ils ont prévu des petits articles très sympathiques en termes de design. Là, vous avez pris les articles avec les prix en yens. Je vous mettrai le site en commentaire pour ceux qui peuvent les prendre. C'est prévu à partir du 10 décembre en vente et c'est une collection de 25 articles de prévus. Donc c'est assez sympathique de voir ce genre de proposition, ce genre de collaboration. J'aime beaucoup. Autre information, et pas des moindres quand même, hein, c'est quand même ce que l'on attend en ce moment toutes les semaines, et c'est un peu le rendez-vous des fans de Dragon Ball, ceux qui aiment pour kiffer ensemble, et puis ceux qui aiment pas pour bien aimer cracher dessus aussi, hein, dédicace à ceux qui crachent dessus, c'est forcément la sortie de Dragon Ball Daima, l'épisode 9, disponible sur Crunchyroll et également sur ADN. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi je ne l'ai pas encore vu, mais les premiers retours sont très positifs avec l'arrivée d'un nouveau personnage. Donc on verra bien comment ça se passe. Moi je regarde ça justement ce soir avec ma famille et ma fille. Hop, dans le canapé, on va se mettre bien et on va se regarder ça tranquille. Franchement, ça c'est le rendez-vous qui fait plaisir. On kiffe en famille, on apprécie, on a le droit de pas aimer. Enfin, dernière information, je vous ai parlé d'une petite vente aux enchères qui aura lieu le 15 décembre sur Aibo Art Auction. Vous avez le catalogue en ligne. Donc c'est une petite vente, vous avez des petites pépites, franchement un collectionneur revend sa collection et vous avez vraiment pas mal d'éléments extrêmement sympathiques dans cette collection. Et franchement, si vous êtes collectionneur et que vous avez les moyens, parce que mine de rien, les prix sont assez chers, eh bien vous pouvez acquérir des petites pièces collector et ça peut être très sympathique pour enrichir votre collection. Voilà ce que je pouvais vous dire cette semaine sur l'actualité Dragon Ball. J'espère que cette actualité vous a plu. N'hésitez pas à me partager qu'est-ce que vous retenez de l'actualité de cette semaine. Moi, je vais tout de suite réinitialiser un nouveau fichier pour la semaine prochaine. Le petit rendez-vous hebdomadaire, ça c'est super cool de partager ça avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!